Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Choc et émoi au Burkina Faso après l'attaque terroriste de ce vendredi au Splendid Hotel de Ouagadougou. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les opérations de recensement électoral en vue de la présidentielle de 2016 se poursuivent en Guinée équatoriale. Les électeurs ont jusqu'au 30 janvier pour se faire enrôler. Et puis, gros plan sur l'usine Emballage pour tous au Bénin. Opérationnelle depuis 2014, elle a permis de réduire considérablement la facture de l'importation des emballages. Le Burkina Faso sous le choc après l'attaque terroriste du Splendid Hotel de Ouagadougou qui a fait 26 morts. 3 jours de deuil national ont été décrétés ce samedi par les autorités alors que les réactions de soutien continuent d'affluer. On fait le point tout de suite avec Olivia Yérédobré. Le Burkina Faso en deuil après l'attentat terroriste de l'hôtel Splendid de Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce samedi 16 janvier 2016 un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016. Ce soir-là, un commando djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué l'hôtel Splendid et le restaurant Cappuccino au lieu touristique de Ouagadougou. L'assaut a été donné au matin du 16 janvier 2016 par les forces burkinabées, soutenues par les forces spéciales françaises et américaines. Selon un bilan officiel des sources sécuritaires burkinabées, l'attaque aurait fait 26 victimes de nationalités différentes et 56 blessés. D'autres attaques auraient eu lieu à proximité de ces lieux. Après, effectivement, le Splendid Hotel, après l'assaut de Splendid Hotel, après l'assaut de l'hôtel Yibi, il y a eu un autre assaut, notamment sur le restaurant La Calèche, et puis notre restaurant au Massif Buvette qui s'appelle Taxi Brousse, qui est situé non loin de Splendid Hotel. Au total, il y a eu en tout cas 3 corps de djihadistes qui ont été présentés officiellement à la presse. Et ce qui fait qu'il s'agit vraiment de gamins, ce sont des jeunes d'à peine 18 ans. Suite à cette attaque terroriste, de nombreuses réactions de soutien se sont fait entendre à l'échelle internationale, notamment celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui condamne ces attentats. La commission de la CEDEAO a appris avec une vive émotion et une profonde indignation l'attaque terroriste. Elle condamne cet acte avec la plus grande fermeté et exprime au peuple et au gouvernement burkinabé sa profonde sympathie. Elle réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre toute forme de terrorisme. Les opérations des forces de sécurité burkinabées contre les auteurs des attaques sont terminées. Les forces burkinabées poursuivent des opérations de ratissage aux alentours de l'hôtel Splendid et du restaurant Cappuccino ainsi que des établissements voisins. Une délégation ministérielle a été dépêchée dans les hôpitaux pour rendre visite aux blessés de l'attaque et encourager le personnel soignant. Les opérations de recensement électoral en vue de la présidentielle se poursuivent en Guinée équatoriale. La population est appelée à se prêter à l'exercice, à l'exemple du président Teodoro Obiang Bazogo qui s'est enrôlé ce samedi. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. La Guinée équatoriale renouvelle son fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2016. Une opération de recensement des personnes en âge de voter qui a débuté ce vendredi 15 janvier sur tout l'ensemble du territoire. Des agents recenseurs sont postés sur différents points et les électeurs sont appelés à se présenter et à s'enregistrer avec leurs pièces d'identité. On a presque 1400 agents qui sont distribués dans tout le territoire national. Il y a une cartographie nationale. Au niveau des communautés, on a 1300 et quelques lieux d'enregistrement de voteurs. Tout se passe très bien. Et en ce moment-là, on a introduit une nouvelle méthodologie d'enregistrement. On a introduit des technologies de l'information. Vous venez de voir comment on utilise maintenant les tablettes pour l'enregistrement. On a laissé les papiers, les stylos, un peu parce que ça nous causait beaucoup de problèmes au moment de processer les données. En 2009, le fichier électoral comptait près de 291 000 électeurs. Pour susciter l'engouement autour de cette opération, les autorités locales montrent l'exemple. Le président Obiang Bazogo s'est enrôlé ce samedi et a lancé un message à l'ensemble des citoyens équato-guinéens. Censo es un acto político, cívico, que se faire recenser est un acte civique. Le citoyen doit exprimer sa volonté par rapport au futur de la nation. Il ne suffit pas de dire que l'on est citoyen, mais il faut aussi l'exprimer dans ses intentions. Quels sont les désirs du citoyen en ce qui concerne le destin de son pays?
Il y a la paix, la liberté, le progrès et la prospérité. Une personne qui doit voter doit penser à ces éléments. Un citoyen doit exprimer sa volonté pour sa nation. Por lo tanto, cuando una persona va a votar, tiene que pensar sobre esos elementos. Au lendemain du début de cette opération, 3 partis de l'opposition, l'Union du centre-droite, la Convergence pour la démocratie sociale et les Citoyens pour l'innovation ont émis leurs réserves sur le processus du recensement en évoquant le manque de participation de l'opposition. 16 janvier 2001, 16 janvier 2016. Voilà 15 ans jour pour jour ce samedi que Laurent Désiré Kabila a été assassiné en République démocratique du Congo. À cette occasion, des cérémonies d'hommage ont été organisées à travers le pays. Et au-delà des commémorations, cet anniversaire est aussi l'occasion de revenir sur l'éventuelle réouverture du procès de ces assassins. Si des dizaines de personnes ont été arrêtées, inculpées et condamnées, certaines zones d'ombre demeurent quant à l'identité des commanditaires de l'assassinat de l'ancien président congolais. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, les acteurs politiques ont d'ores et déjà les yeux rivés sur la présidentielle de mars 2016. Les 2 principales plateformes de l'opposition ont conditionné leur participation à ce scrutin. Elles exigent entre autres la mise en place d'une nouvelle commission électorale, une requête jugée injustifiée par le gouvernement. Explication dans ce sujet de la rédaction. La mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. C'est entre autres une des exigences du FROCAD et de l'IDC, 2 principales plateformes de l'opposition congolaise, pour participer à la présidentielle du 20 mars 2016. Une requête jugée sans fondement par le gouvernement qui dénonce un procès d'intention vis-à-vis de l'indépendance de l'institution. Les conditions qui ont été posées par l'opposition ou du moins cette frange de l'opposition, que ce n'est pas non plus toute l'opposition, consistant à dire qu'il fallait une commission électorale dont l'indépendance serait reconnue par tous. C'est un drôle de concept, puisque la CENI qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale par un vote des députés qui a eu lieu hier, qui va être probablement ou peut-être adoptée par le Sénat dans les heures et les jours qui viennent, s'appelle justement Commission électorale nationale indépendante. Donc il y a manifestement un procès d'intention sur l'indépendance même d'une institution qui est encore en gestation et dont les membres ne sont pas encore désignés. Et pour votre information, l'opposition sera dûment représentée puisqu'il s'agit d'une institution paritaire. Côté opposition, justement, on évoque la recherche d'un compromis, estimant que le non-respect des conditions exigées pourrait ouvrir la voie à une radicalisation ou encore à une insurrection. C'est donc un compromis historique que nous sommes en train de chercher pour que, au fond des urnes, nous puissions récupérer la victoire qu'on nous a arrachée le 25 octobre dernier à travers un coup d'État constitutionnel qui se poursuit et qui, pour le gouvernement en place, sera une manière d'obtenir une sorte de consécration populaire. Notons que cette branche de l'opposition congolaise exige en outre l'élaboration d'un fichier électoral fiable, audité par l'Organisation internationale de la francophonie et des concertations regroupant tous les acteurs électoraux avant le premier tour de la présidentielle. Un scrutin avancé au 20 mars 2016 officiellement pour accélérer la mise en place de nouvelles institutions. Au Bénin, une unité de fabrication des emballages pour la filière jus a été mise en service. Celle-ci facilite le conditionnement des produits issus de la transformation industrielle des denrées agricoles. Reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefty Ouno. Une unité de fabrication des emballages industriels est opérationnelle sur le territoire béninois. Elle est installée à Alada, une commune située à 50,5 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Face à la problématique d'approvisionnement des accessoires liés à l'industrialisation des produits agricoles du pays, notamment dans la filière jus de fruits, l'unité de fabrication emballage pour tous a été mise en service depuis avril 2014. Objectif, réduire considérablement l'importation des emballages des produits agricoles afin de les rendre disponibles au profit des sociétés de transformation agroalimentaire. Nous avons réfléchi
nous avons compris que pour lever ce goulot d'étranglement, l'idéal serait de se mettre en collaboration avec des investisseurs pour l'implantation d'une unité de production d'emballage sur place. Et là, il a été évalué notre potentiel de consommation et finalement, l'usine a été implantée en 2014, en avril 2014, et qui approvisionne non seulement Promofruits, mais également d'autres usines de transformation de produits agricoles du Bénin et de la sous-région. Plusieurs formes d'emballage sont composées et fabriquées dans l'usine, celles-ci sous la supervision d'une main-d'œuvre composée de jeunes techniciens et ingénieurs formés sur le territoire béninois. C'est une opportunité pour moi d'apprendre la fabrication de canettes. Par rapport à ma connaissance mécanique, j'apporte cette connaissance à ce travail, cette nouvelle formation. Et désormais, je peux intervenir sur toutes les chaînes de fabrication de canettes, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle industrie. Par exemple, moi, je suis maintenant au niveau de la fermeture des canettes. Et là, je m'occupe en particulier sur ça pour que ça ne se fait pas sortir des filtres après. Donc, nous avons acquis beaucoup d'expérience sur ça. À travers l'implantation de cette usine, le coût de revient des emballages a connu une réduction d'environ 15%. Une trentaine d'emplois est aussi créée par cette usine Emballage pour tous à Alada. Les promoteurs entendent élargir durant les prochaines années cette usine afin de satisfaire les demandes de sociétés agroalimentaires installées dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.